Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Lohan Hightech. Donc aujourd'hui, je vais guider votre choix sur des processeurs. En fait, quand on débute, pour avoir une config PC pour différentes utilisations, on ne sait pas vraiment que choisir comme processeur car il faut voir qu'il y a énormément de choix. Donc aujourd'hui, je vais vous guider donc que choisir. Voilà. Cette vidéo va comporter pas mal de catégories. Je vais nommer ça. Déjà, il va y avoir deux grosses catégories. Ça va être pour utilisation bureautique ou utilisation gaming. Voilà. Donc, on va commencer par les sous-catégories. Alors, pour les bureautiques, les sous-catégories, ce sont la bureautique 1, ce qui va être moins cher. Je vais faire ça avec des numéros, ça va être plus simple. La bureautique 2, donc qui va être entre bureautique 1 et 2, et 3, pardon. Et bureautique 3. Voilà. Donc vous allez voir pourquoi il y a dit, il y a, on dit, il y a, on dit, il y a, on dit, il y a, Alors, pour le gaming, bah, ça va être pareil, il va y avoir trois classes. 1 c'est pas cher et 4 c'est très cher. Alors c'est parti. Pour la bureautique 1, on va prendre un Intel Celeron G3930, donc qui est au prix de 50 €. Donc c'est un dual core cache 2 MO. Donc c'est un socket 1151. C'est les dernières générations de processeurs Intel. Ce sont des processeurs Kaby Lake. Donc Kaby Lake, c'est très important. Donc bureautique 2, on va partir sur le AMD A6 7400K. J'ai oublié de dire, le Celeron est fréquencé à 2,9 GHz. Donc le processeur AMD A8 7400K est fréquencé à 3,5 GHz. Donc c'est un processeur sous FM2+, un dual core, un cache de 1 MO, qui est aussi de dernière génération, pardon. Donc je crois, Kaveri. Il a une partie graphique intégrée, donc une Radeon R5 Series. Donc pour bureautique 3, on va partir Intel Pentium, G4600, fréquencé à 3,6 GHz. Donc c'est un processeur 1151. C'est un dual core, pareil, hein, un cache 3MO qui est au prix de 95 €. Oula, oui, 95 €. Donc pareil, c'est un Kaby Lake, hein, la meilleure gamme de processeurs Intel. Donc on va passer pour le gaming. C'est parti, on va passer au gaming. J'ai oublié de préciser aussi. Prenez pas des AMD Athlon, c'est dépassé, c'est complètement dépassé, même pour la bureautique. Voilà, je tenais juste à le dire. Donc c'est parti. Pour le gaming 1, on part sur toujours le Intel Pentium comme tout à l'heure, le G4600. Pourquoi? Parce qu'il va faire tourner pas mal de jeux comme Minecraft, le League of Legends, CSGO. Voilà. C'est un très bon processeur, faut le dire. Pareil, même prix. Alors, Gaming 2. Alors là, vous allez être surpris parce que vous allez me dire, oui, mais ça doit être sûrement moins bien parce que c'est pas du tout le même prix. Je vous explique. Le processeur que je vais vous présenter coûte 84 €. Donc c'est le AMD FX 6300 Black Edition, fréquencé à 3,5 GHz. Donc c'est un processeur socket AM3+. Donc il a 6 corps. 6 corps, c'est très bien. C'est comme les Ryzen 5. Donc il a un cache de 8 MO. Donc c'est très bien aussi. En pile driver. Donc pourquoi ce processeur? Parce qu'il a des excellentes performances en gaming. Ce processeur pourra faire tourner des jeux tels que GTA 5 ou plus gourmands. Donc on va passer à Gaming 3. Donc on part sur un Ryzen. Ryzen, très bonne marque pour le gaming, hein, en processeur, même s'ils n'ont pas vraiment de choix. Alors là, je vous dis, on part tout de suite sur du gaming bien plus élevé, hein.
qui pourrait être combiné avec une 1070 ou 80. Donc le AMD Ryzen 5 1500X fréquencé à 3,5 GHz. Donc c'est un processeur sous AM4, c'est un quad-core, donc 4 cœurs. C'est moins bien que le Gaming 2, mais c'est suffisant. Donc il a un cache de 18 MO, voilà, c'est tout. Donc ce processeur, encore des excellentes performances en jeu. Hein. Vous pouvez faire tourner des jeux très gourmands. Donc par contre il est au prix de 200 €. C'est pour ça quand je vous dis que 3 et 4 c'est très cher, c'est pour ceux qui ont un bon budget. Donc on va passer le Gaming 4, on va passer sur un Intel Core i7, donc 6700, fréquencé à 3,4 GHz, donc c'est un Skylake, un cache de 8 MO, un quad-core. Donc là vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris le i7 7700 qui est en Kaby Lake? Alors vous pouvez le prendre. Moi je vous dis, prenez l'un des deux, ils sont presque au même prix. Donc le 6700 coûte 360 €. Mais l'autre en Kaby Lake, eh ben, il a des problèmes de surchauffe. Donc si vous le prenez, prenez, c'est important, water cooling de qualité. Voilà. Aussi pour le 6700, mais bon, franchement, l'autre que je vous ai présenté, il prend énormément sur la température. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, donc où je vais vous présenter une config à 700 €. Bye. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.